L'aigle, la laie et la chatte. L'aigle avait ses petits au haut d'un arbre creux, la laie au pied, la chatte entre les deux. Et sans s'incommoder, moyennant ce partage, mère et nourrisson faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit « Notre mort, au moins de nos enfants, car c'est tout un Homère, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment cette maudite laie et creuser une mine ? C'est pour déraciner le chêne assurément, et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurer. S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. » Au partir de ce lieu qu'elle remplit de crainte, la perfide descend tout droit à l'endroit où la laie était en gésine. « Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi. » Dans cette autre famille, ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir ni pourvoir aux besoins de ses petits, la laie encore moins. Sotte de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent pour secourir les siens dedans l'occasion. L'oiseau royal en cas de mine, la laie en cas d'irruption. La faim détruisit tout. Il ne resta personne de la gent marcassine et de la gent aiglonne qui n'allât de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats. Que ne sait point ourdir une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse. Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qu'a meilleur droit tout l'univers à bord, c'est la fourbe, à mon avis.